Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une autre jeune fille qui vient de m'expliquer une histoire que j'aimerais partager avec vous. Une histoire qu'elle-même a frôlé à la mort. Elle a frôlé à cette histoire d'empoisonnement où sa copine a été victime de ça. Aujourd'hui, sa copine est décédée. Vous qui êtes là, afin de dire amitié, vous qui êtes là, mon ancien gars, mon ancien go, oui, vos rencontres bizarres là, faites beaucoup très attention. Venez, vous allez écouter cette vidéo là. Je pense que ça peut vous aider à comprendre. Voyez la jeune fille qui m'explique une histoire qu'elle a traversée. Elle est sa camarade et puis sa camarade est décédée. Elle dit, elle, c'est elle, sa camarade l'a invitée. Comment ça s'est passé? Elle dit sa camarade est décédée. Quand elles étaient petites, elles ont grandi ensemble. Sa camarade est décédée avec son gars, son petit copain, tout ça là. Mais les gars se moussaient ensemble et puis tout d'un coup, le jeune homme a décidé de dire qu'il s'est chercher à l'aventure. Mais l'aventure, c'est où? C'est pas en Europe, mais c'est même en Afrique là. Et ce jeune homme a décidé de partir et il est parti. La fille en question, les gars causaient sur WhatsApp, etc. Tout d'un coup, la fille n'avait plus de nouvelles de son copain. Et elle est restée tranquille dans sa gamme, restée dans son coin. Et elle a commencé à faire son petit commerce. Dans le petit commerce, elle a trouvé un jeune homme aussi, avec qui elle marchait ensemble. Tout allait bien. Tout d'un coup, ils ont fait plus de un an et demi comme ça. Ils sont séparés. Et la fille, même à question, elle a commencé à vivre seule. Mais sa camarade aussi vivait, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit qu'elle vivait toujours en famille. Donc de temps en temps, elle venait dormir chez sa camarade. De temps en temps aussi, les deux s'appellent, les deux s'amuser. Oui, dans les endroits chics, etc. Pour chercher au moins des prédateurs. Les prédateurs, bon, c'est pas si c'est prédatrice ou prédateur. Bon, prenez comme ça ce qui tient bon. Prenez ce qui tient bon. L'autre là, laissez ça. On va jeter. Donc c'est comme ça, en guillemets, entre les deux filles, quand c'est jour, elles sont tranquilles, elles sont chercher les gibiers. Donc c'était un truc comme ça. Jusqu'à mais elles ne gagnaient pas, etc. Ils étaient là, ils ont dit, mais cherchez garçon, nous, on n'a qu'à se concentrer. Moi, j'ai fait mon petit commerce. Toi aussi, il faut faire ton petit commerce. Et elle a donné l'idée à sa camarade aussi. Donc les deux faisaient au moins commerce, différents commerces, mais les deux étaient ensemble, dans le même endroit. Donc les deux vendaient, tout allait bien. Tout allait bien, tout. Maintenant, la fille même en question, la même fille en question, celle qui dormait seule, elle a dit, bon d'accord, je ne veux plus rester seule, dormir seule, parce que si malheur l'arrive, c'est pas joli à voir, elle va faire base arrière. Elle allait en famille pour rester. Donc les deux filles maintenant étaient en famille, l'autre aussi en famille, l'autre aussi en famille. Mais les gars faisaient leur commerce. Et soudain, un coup comme ça, son autre copain qui a voyagé, connaissait vraiment la cour familiale, il était de retour au pays. Il connaissait vraiment la cour familiale. Et il allait se rendre là-bas et il a vu la fille. Ce jour-là, la fille même n'est pas... Elle dit elle avait l'autre là, elle avait ses habits. Et le monsieur, le jeune homme arrivé là-bas, il dit, ah, c'est toi? Elle dit, oui, mais il y a longtemps, hein, on a perdu, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ça fait plus de 2 ans, je n'avais plus de temps. Elle a commencé, vous-même vous connaissez les filles, elle a commencé à dire, non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? Tu as eu femme là-bas, tu as eu des enfants là-bas. Le monsieur, le jeune homme dit, non, je n'ai pas eu de femme là-bas, je n'ai pas eu d'enfants là-bas, c'était tranquille, je suis vraiment... Moi-même, quand j'ai vu que des trucs ont commencé à marcher, mes business là-bas, il a couru aussi, il dit non, qu'il fait des business là-bas, ça a commencé à marcher, que lui, il a pensé à la fille pour dire non, que oui, j'ai laissé une fille derrière moi ici, je veux me marier à elle. Donc, quand elle a attendu le mariage, mais vraiment, elle était déjà emballée. Mais elle ne savait pas que le monsieur en question, il avait son plan B. Le monsieur avait déjà son plan B. Vous qui aimez à faire d'amitié là, vos amis qui sont allés ailleurs, qui sont allés se chercher là, quand ils reviennent dans votre pays là, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Vous ne savez même pas. L'intention de ceux-là, c'est l'intention qu'ils avaient avant. L'intention d'aujourd'hui n'est plus même chose. Hein. N'est plus même chose. Hein. Là, le monsieur, le jeune homme maintenant, il invite la fille pour dire, bon d'accord, tel jour, est-ce qu'on peut se croiser dans tel endroit, tel restaurant? Elle dit, il n'y a pas de problème.
Et le jour j'y est arrivé, elle a appelé sa camarade, sa meilleure amie, elle a expliqué l'histoire. Ah, voyez ça, le jeune homme est venu vraiment, il est venu chez moi directement à la maison. Il me dit non que oui, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il veut me marier, vraiment, on va causer tout ça là. Elle était contente, tout ça là, sa camarade dit, ah vraiment, c'est Dieu mais tu as fait que tu n'étais plus avec l'autre là, et puis tu étais seul, et puis ton mari est venu encore, vraiment, c'est bien. Et les deux sont levés, elles sont allés dans le rendez-vous de ce monsieur. Elle dit quand elles sont arrivées devant le restaurant, quand elles ont vu le monsieur même à question, plus ses deux amis, et le monsieur il a pointé du doigt à l'autre fille qui est décédée, à sa petite amie. Donc l'autre, c'est qui m'a expliqué l'histoire, elle a vu ça bizarre, mais pourquoi? Et l'autre fille a dit non que, non, c'est mon gars là, c'est lui qui est en train de dire non que c'est moi. Mais l'autre a senti ça bizarre. Mais elles ont cheminé, elles sont allées sur la table de ce copain-là, avec ses amis. Et les 5, ils étaient pas, ils étaient 3, l'autre aussi, ils étaient 2. Ils ont commencé à se parler. Et l'autre allait commander la nourriture, tout ça là. Vous savez, dans la vie, l'amitié d'aujourd'hui et l'amitié d'avant n'est plus pareil. Est-ce que vous me comprenez? L'amitié d'aujourd'hui, l'amitié d'avant n'est plus même chose. Avant là, il y avait attente. Et avant là, vous avez même idée de réfléchir. Mais la personne qui s'en va et puis il revient là, il a autre visage que vous ne connaissez pas. Il y a un monstre en lui que vous ne connaissez pas. Et ce monsieur, il a pointé du doigt à sa copine. Ils ont commandé la nourriture, ils ont mangé. Et la fille, et le monsieur a dit, bon d'accord, lui va causer avec vraiment sa femme. Et pour quelque temps, donc il s'est levé doucement, il allait causer avec la fille. Et il est revenu. Quand il est revenu, il avait donné, il allait causer, il allait donner plus de 5 millions. 5 millions d'un petit sac comme ça à la fille. Pour dire la fille n'a qu'à se préparer, les préparations des mariages, tout ça là. Ha! Et la fille est partie. Elle est partie avec sa camarade. Quand elle partait avec sa camarade dans le taxi, la fille qui a reçu les 5 millions, elle a dit à sa camarade, ah vraiment, mon copain là m'a donné de l'argent. Il m'a donné 5 millions. Il m'a dit c'est 5 millions. De me préparer, tout ça là. Que moi me défixer au moins le jour des mariages, tout ça là. Mais moi je vais te donner 1 million, il faut prendre ça. Moi je vais prendre les 4 millions pour faire ça. La fille dit non, c'est pour toi, c'est pour ton mariage. Moi je veux ton bonheur. Elle dit non. Moi, tu es ma copine, tu es ma soeur. On a grandi ensemble, on a tout fait. Et puis on est toujours ensemble. Tiens 1 million. Ce n'est rien. Et la fille a pris les 1 million. C'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle a pris les 5 millions. Elle a pris les 1 million. L'autre a pris les 4 millions. Donc, après, quand ils sont arrivés, l'autre, elle a déposé le taxi. Maison de... C'est qu'il y a 4 millions là. Sa maison n'était pas trop loin du restaurant là. Donc, on dépasse la maison de l'autre là pour aller dans le coût familial de l'autre là. Donc, celle qui avait 4 millions, elle est descendue, elle est rentrée dans la maison. L'autre elle a continué à aller à la voiture pour aller dormir la nuit. Elles sont allées dormir. Or, la fille en question, matin très tôt, elle devait partir au travail. Les deux mêmes en question. Donc, l'autre, elle s'est levée, elle est allée au travail. Quand elle partait, elle a passé à la maison. Elle tape la porte, on dit, ah, ta camarade est en train de dormir. Elle lui parle, ah, aujourd'hui, tu ne vas pas au bien. Elle dit, ah, je suis fatigué aujourd'hui. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. André, c'est l'alcool là. Hein. Et l'autre est allé vendre. Elle a fini de vendre. Son retour le soir, elle passe encore à la maison. Elle dit, ah, il y a quoi? On dit, elle est en train de dormir encore. Aïe. Elle est en train de dormir. Donc, bon, je vais passer encore. On dit, non, c'est ta copine. Il faut aller l'arriver. On se met depuis le matin, elle est en train de dormir. Donc, elle rentre là-bas. Elle touche. Sa copine est devenue dure. Aïe. Elle la touche. Elle est devenue dure. Elle touche ses pieds. Elle tape ses pieds. Ses fesses, tout ça. Là, tout est devenu dur. Aïe. Elle a commencé à crier dans la chambre là-bas. On dit, il y a quoi, il y a quoi? Ses soeurs, ses frères rentrent là-bas. Les petites soeurs, les soeurs sont décédées. Ah, comment ça? Voici la maman qui est dans tous ses états. Elle dit, mais attends, hier tu étais avec ma fille. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, depuis vous êtes rentré là, elle est couchée et puis elle est décédée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle dit, ah, maman, je ne peux pas te mentir. C'est elle-même qui m'a invité chez son copain.
Son ancien gars qui est quitté, je ne sais même pas dans quel pays. Et elle m'a invité, on a qu'à aller voir son copain. On allait voir son copain. Et dans ça, quand nous sommes arrivés là-bas, où ça m'a paru un peu bizarre, nous sommes arrivés devant le restaurant. Son copain a pointé du doigt à ma camarade qui est couchée là. Moi, mais j'ai senti ça bizarre, mais votre fille a dit non que oui, c'est mon copain là qui est là. Et nous sommes allés sur les tables. Et on mangeait, et puis il s'est levé, il a dit il veut causer avec elle. À leur retour, on était dans le taxi, c'est là, elle a dit non que le monsieur lui a donné 5 millions pour qu'elle puisse organiser le mariage. Et elle-même a donné 1 million. Elle dit de mettre ça sur moi. Elle va prendre 4 millions là pour faire ce truc de mariage, préparation. Que c'était dans un petit sac comme ça. Et sa mère a fouillé, ses parents ont fouillé dans la chambre. Ils ont trouvé le petit sac là. Il y avait 4 millions dedans. Elle est partie à la maison pour dire à ses parents, ah, voici ce qui s'est passé. Elle a pris 1 million. Elle a dit, maman, voici 1 million qu'elle m'a donné. Ses parents ont dit, non, il faut prendre. Il faut prendre 1 million. C'est elle qui t'a donné cadeau. Il faut prendre 1 million, mais il faut réaliser quelque chose avec ça. Il faut prendre. Et ses parents ont commencé à pleurer. Et ils ont fouillé dans les effets maintenant. Le monsieur en question, le jeune homme même en question, voit c'est qui au juste. Chercher. Ils ont trouvé un numéro dans son téléphone. Et ils ont appelé. Le numéro, on dit, le numéro ne passe pas. On appelle le numéro, ne passe pas. Aïe. Ces 4 millions là, elle dit c'est 4 millions, c'est 4 millions qui restaient, c'est ça ils ont pris pour organiser funérailles, pour amener son corps à la morgue, pour organiser funérailles, pour faire ceci, tout. Donc ça veut dire, le monsieur, il s'est préparé, il est venu au pays là-bas pour tuer la fille même en question. C'est-à-dire il est venu faire sacrifice d'argent. L'argent qu'il a donné à la fille, ce n'était pas mariage, c'était uniquement sa préparation de sa mort, préparation de son enterrement. Et le monsieur, on ne sait plus où il est parti. C'est qui m'explique l'histoire. Elle dit elle a vu le jeune homme là une fois seulement. Une fois seulement. Le problème, après ça, ils sont allés dans les choses à restaurant. La fille a donné l'heure, tout ça là, ils ont vu, parce que le monsieur, vous savez, il y a des gens qui sont fous. Hein. Le monsieur, maintenant, ils ont pris ses photos. Parce que quand on s'en dans les restaurants, il y a des caméras. Ils ont pris sa photo. Ils ont emmené ça au commissariat. Déclaré que oui, avis de recherche. Le monsieur a disparu au pays. On ne sait même pas où il est. C'est pour vous dire, amitié de 2 balles que vous êtes dedans là. Attendez voir mon lot dans mon inspiration, sous d'inspiration. Amitié de 2 balles que vous êtes dedans à chaque fois. Et mon ami est venu, on va aller boire. Mon ami est venu, on va faire ceci. Mon ami est venu, on va faire cela. Faisons beaucoup très attention. Je vous dis, faisons beaucoup très attention. Empoisonnement d'aujourd'hui là. Femme même empoisonne garçon. Garçon même empoisonne femme. Ton copain même que tu dis ton copain peut t'empoisonner. Ta copine même que tu dis que ta copine peut t'empoisonner. Où on est maintenant, on ne sait plus. À qui se fier, à qui faire confiance. Voici aujourd'hui. Déjà le monsieur est venu faire un rituel pour tuer la jeune dame. Et puis il a eu. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Ne dis pas que oui, mon gars est quitté ou ma copine est quittée ailleurs. Oui, elle est lourde. Donc elle est là, il est lourd, il a les vieillasses. Tu ne sais pas s'il est venu te vendre. Tu ne sais pas s'il est venu acheter ton âme. Tu ne sais pas s'il va te faire du mal. Tu ne sais pas. Faisons beaucoup très attention. Car le deuil est risqué. Aujourd'hui, on voit des gens en train de mourir à petit feu. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? D'autres même à cause de quoi? La jalousie, on empoisonne des gens. À cause de la jalousie, on empoisonne des gens facilement. Tu vas être jaloux. Je ne sais pas si tu es en train d'empoisonner toi, ton frère ou ton ami. Toi, tu vas rester si c'était là comme ça, gaillardement, tu vas rester éternel. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien avant de poser des actes qui ne vous arrangent pas, qui ne vont pas vous arranger jusqu'à un nouvel ordre. Réfléchissez très bien. Ce n'est pas du tout bon. Mes frères et sœurs, réfléchissons. Voici cette histoire-là qu'elle m'a expliquée et je vous ai partagé aussi. C'est pour vous dire, les histoires que les gens m'envoient, c'est pour aider beaucoup de personnes. Parce que ici, il y a des choses que tu n'as pas encore vécues. Si l'autre est en train de traverser, s'il a déjà vécu, puis il est en train d'expliquer,
faut faire très attention. On dit prévenu est mieux que guéri. Prévenu est mieux que guéri. Si elle savait avec eux là, c'est que nous, on n'allait pas tomber dans les bêtises. Si je savais avec eux là, on n'allait pas être en état. Donc c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Créons nos petits chemins. N'avions pas des personnes qui sont à l'aventure, qui sont ceci, qui sont riches. Non. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.